Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet. Donc c'est un gilet en top down en commençant du col vers le bas. C'est un gilet pour un enfant de 3 ans. Donc nous avons un point fantaisie, un autre point fantaisie ici qui sont les fausses côtes anglaises. Alors avant de vous expliquer tout ça, donc c'est un gilet pour un enfant de 1 an. Et je tricote, regardez, ici, donc je vous le dis bien sûr dans la partie description, avec des aiguilles numéro 3. Et le reste, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Les manches ici, je tricote avec des aiguilles numéro 3. Donc, et la laine que j'utilise, je vous en parle bien sûr dans la partie description, peut très bien se tricoter avec des aiguilles 3,5 ou 4. Donc moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5 parce que j'ai tendance à tricoter assez lâche. Regardez, donc vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles numéro 4 le col en partant de, alors le col, moi je vous ai dit avec des aiguilles numéro 3. Vous pouvez très bien tricoter votre col avec des aiguilles numéro 4 et obtenir un résultat pour un enfant de 2 ans sans aucun problème, parce que vous allez avoir un col plus large, plus grand, forcément le reste aussi. Donc vous aurez un gilet qui pourra convenir parfaitement à un enfant de 2 ans, voire même celui-ci, regardez, pour un enfant de 2 ans, peut-être à condition de rallonger un petit peu les manches. Alors, avant de vous donner d'autres détails, je vais vous donner en centimètres, en partant d'ici, l'épaule, jusqu'en bas, j'ai 36 centimètres. En largeur, j'ai 27 cm. Bon, j'ai encore ma petite Yuna qui est ici pour m'embêter. Et les manches, Yuna, ça suffit. Et les manches, donc j'ai 21 cm à peu près, en partant des aisselles, entre 20 et 21 cm pour la manche, et en hauteur totale, en partant d'ici jusqu'en bas, j'ai 32 cm aussi. Donc, oui, forcément, ça l'amuse. Voilà. Donc, il vous faut une pelote et demie de laine. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Il vous faut 5 boutons pour tricoter donc ce très joli gilet. Prévoyez éventuellement des anneaux marqueurs. Nous avons donc un point fantaisie qui est très simple, vous allez voir. Il se fait sur 2 rangs que nous allons répéter 8 fois pour obtenir ce point fantaisie. Il est vraiment très simple à réaliser. Vous allez voir, une fois que vous avez fait le rang 1 et le rang 2, regardez, il est ultra simple à réaliser. Donc la partie devant, le dos et notre deuxième demi devant. Nous avons le même point fantaisie pour nos manches, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et ici, regardez, au niveau du haut, nous avons, bon, bien sûr, le point mousse et les fausses côtes anglaises, les fausses mailles anglaises, comme vous préférez. Ici, c'est juste un jeu de mailles à l'endroit et de mailles à l'envers. Voilà l'envers du travail pour obtenir ce très joli rendu. Donc, j'ai vraiment essayé de vous expliquer très clairement dans la partie réalisation, de façon à ce que tout le monde puisse réaliser donc ce très joli gilet. Voilà, j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation de notre très jolie veste. Alors les coutures, nous avons juste des coutures ici sous les manches. Sous chaque manche, nous avons une couture et nous avons à coudre nos boutons, c'est tout. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, on passe à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre très jolie veste, alors
j'utilise la laine classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes. Donc, c'est du 100% acrylique. Et pour 100 grammes, vous avez 300 mètres. Et l'échantillon, c'est 18 mailles sur 27 rangs pour avoir un échantillon de 10 cm sur 10. Et on nous demande, pardon, de tricoter avec des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 3 et 3,5. C'est-à-dire que, comme j'ai un nombre assez important pour le col, j'ai 90 mailles. Vous voyez, 90 mailles. Donc, je tricote avec des aiguilles numéro 3. Donc, je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. J'essaie de voir le numéro dessus, mais c'est vraiment très petit. On a du mal à le voir. Donc, ça, ce sont des aiguilles numéro 3 pour le col. Si vous désirez le réaliser pour un enfant plus grand, donc en gardant le même nombre de mailles, parce que là, vous allez voir que l'augmentation, le faire plus grand, moi, je ne vais pas y arriver parce que c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'augmentation à faire, c'est des calculs à faire. Et vraiment, donc, je ne suis pas très douée pour ça. Donc, en tricotant, par exemple, avec votre col avec des aiguilles numéro 3,5 et le reste de votre veste avec des aiguilles numéro 4, vous aurez un résultat, bien sûr, beaucoup plus grand. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles numéro 4, votre col aussi. Donc, tout dépend de votre façon de tricoter. Mais si vous voulez obtenir un résultat plus grand, n'hésitez pas à tricoter avec des aiguilles numéro 4. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 90 mailles que vous allez tricoter pendant 8 rangs au point mousse. Donc là, j'attache mon bout de laine ici pour ne pas qu'il y ait confusion. Donc, on peut couper aussi, mais je le couperai après. Vous tricotez vos 90 mailles pendant 8 rangs au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers de votre travail. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez donc, on va passer à nos aiguilles numéro 3,5. Donc, je passe à mes aiguilles numéro 3,5. J'ai 6 mailles, 7 mailles, excusez-moi. Je suis désolée. J'ai 7 mailles de bordure que nous allons tricoter toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers de notre travail. Ah oui, je ne vous ai pas donné référence couleur. C'est une très belle couleur, comme vous pouvez le voir, entre le vieux rose et entre le violet. Très joli. Donc, c'est coloris 71. On tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles de bordure. Et maintenant, nous allons faire une augmentation. J'entoure comme ceci autour de mon doigt et je fais passer la boucle sur mon aiguille de droite. Et je tricote une maille. J'entoure mon aiguille autour de mon doigt et je fais passer, ça me fait une augmentation et je tricote une maille à l'endroit. Une augmentation, on entoure autour de votre doigt, une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, une maille à l'endroit. Une augmentation, une maille à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 7 mailles de bordure. Une augmentation, une maille à l'endroit. J'entoure, regardez, tout simplement comme ceci autour de mon doigt et je fais passer la boucle sur mon aiguille de droite. Ça me fait une augmentation, une maille à l'endroit. Une augmentation, une maille à l'endroit. Une augmentation, une maille à l'endroit et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste nos 7 mailles de bordure et nous allons faire notre première boutonnière aussi. On arrive à la fin de notre premier rang et on fait une augmentation,
une maille à l'envers, pardon, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 7 mailles de bordure, donc ici je vais placer des anneaux marqueurs pour que ce soit plus simple. Donc, nous avons fait une augmentation et nous avons 7 mailles de bordure. Pour notre boutonnière, nous allons tricoter 1, 2 mailles à l'endroit. Nous allons tricoter 2 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'envers. Donc, mes aiguilles numéro 3, j'ai terminé, je range. Alors, nous sommes sur l'envers et maintenant, ce que nous allons faire, c'est nos 7 mailles de bordure. Vous avez vu mon, comment dire, le jeté que nous avons fait là, je l'ai tricoté normalement, 7 mailles de bordure. Maintenant, nous allons tricoter une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Une maille à l'endroit, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Donc, avant vos 7 mailles de bordure, vous allez avoir une maille à l'endroit et vos 7 mailles de bordure à l'endroit aussi. Et on va se retrouver donc de nouveau sur l'endroit de notre travail. Nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure. Une fois que nous avons tricoté nos 7 mailles de bordure, nous allons alors tricoter 2 mailles à l'envers. Une, 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. 3 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers. Donc on fait exactement ce que nous avions fait de l'autre côté, sauf que sur le rang, sur l'envers, sauf que là, on tricote 2 mailles à l'envers en début de rang et après on tricote nos mailles. Donc on continue, pardon, c'est Yuna qui est encore là qui me perturbe. Donc 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit.
3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi votre rang et je reprendrai à la fin pour voir avec combien de mailles, si on termine avec 2 mailles à l'envers et 7 mailles de bordure à l'endroit. Alors, à la fin du rang, j'ai terminé avec une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers et mes 7 mailles de bordure. Je suis de nouveau sur l'envers de mon travail et je tricote mes 7 mailles de bordure. Et maintenant, regardez, je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles à l'envers, 2 mailles, excusez-moi, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et ensuite, je continue avec 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Vous voyez? Donc, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Vous allez tricoter à peu près encore pendant, une fois que vous avez terminé votre rang ici, vous allez tricoter encore pendant 9 rangs. Au total, nous allons avoir 9 rangs en tricotant nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire, regardez, vous regardez sur l'envers, ça nous fait 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent sur l'envers, sur l'endroit, pendant au total 10 rangs. Nous avons commencé le premier rang ensemble et vous allez continuer encore à tricoter pendant 9 rangs et on va se retrouver donc sur l'endroit du travail. Une fois que nous avons terminé de tricoter pendant 10 rangs, voilà le résultat. Alors, nous sommes sur l'endroit et maintenant nous allons faire des augmentations, c'est-à-dire, alors si j'ai bien compté, entre mes anneaux marqueurs, j'ai 153 mailles. Je ne compte pas mes 7 mailles de bordure, avec les 7 mailles de bordure, ça me fait 153 plus 7, 167 mailles au total, si je ne me suis pas trompée. Donc, maintenant, nous allons faire 10 augmentations sur les 153 mailles, c'est-à-dire à peu près tous les 15 mailles. On continue maintenant à tricoter au point mousse. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, les mailles de bordure. Donc, nous allons répartir 10 augmentations. Donc, moi, je vais compter à peu près tous les 15 mailles. 2, 3, 4. Donc, 15 mailles. Après mes 7 mailles de bordure et je fais une augmentation et je tricote de nouveau 15 mailles. Je tricote mes mailles à l'endroit mailles, deuxième augmentation. Et on continue.
troisième augmentation. Vous allez continuer ainsi, donc à tricoter une dizaine ou une quinzaine de mailles et faire une augmentation de façon à faire 10 augmentations. Nous en avons fait 3 ensemble. Une fois que vous avez fait votre rang d'augmentation, ensuite vous allez tricoter pendant 7 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers, pendant 7 rangs. Donc, on fait l'augmentation sur le premier rang, on a commencé ensemble, et après, vous continuez encore à tricoter pendant 7 rangs au point mousse. Et pour la boutonnière, elle est là, donc ça va nous faire... On va continuer, on fera la boutonnière ensemble après. Une fois nos 8 rangs terminés, donc vous pouvez compter en comptant vos barres de point mousse. Une fois que vous en avez 4, ça correspond à 8 rangs. Nous sommes de nouveau sur l'endroit et nous allons faire une série d'augmentations. On tricote nos 7 mailles de bordure. Et maintenant, une fois que nous avons tricoté nos 7 mailles de bordure, nous allons faire une augmentation. Nous allons tricoter 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 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 Nous allons continuer ainsi à tricoter 2 mailles et à faire une augmentation. 1, 2 mailles et on fait une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit et on fait une augmentation. Nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc vous tricotez 2 mailles à l'endroit et vous faites une augmentation jusqu'à vos 7 mailles de bordure. Une fois que vous avez tricoté jusqu'ici, vous tricotez vos 7 mailles de bordure et on se retrouve sur l'envers de notre travail. Donc je termine mon rang avec 2 mailles à l'endroit, une augmentation et une maille à l'endroit et mes 7 mailles de bordure. Maintenant nous sommes sur l'envers et sur l'envers nous allons commencer à faire exactement ce que nous avions fait ici au départ, c'est-à-dire pour nos fausses côtes anglaises, on tricote nos mailles de bordure. Et en même temps, on va voir si on fait notre deuxième boutonnière ou pas. Donc, c'est tous les 26 rangs. Donc, on va tricoter encore un petit peu. Alors, une fois que nous avons fait nos 7 mailles de bordure, nous allons tricoter une maille à l'endroit. Que je ne dise pas de bêtises. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, exactement comme nous avions fait tout au début ici. Donc une maille à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'envers.
une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3. Vous terminez votre rang ainsi, en tricotant une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, et on se retrouve donc à la fin et je vous dirai comment nous terminons notre rang. Alors, j'ai terminé mon rang avec une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers et mes 7 mailles de bordure. Une fois que je suis sur l'endroit, donc j'ai tricoté mon rang. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure. 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et regardez, vous allez terminer votre rang avec 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers, 7 mailles de bordure à l'endroit. Maintenant, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Donc, je vais commencer avec vous. On tricote nos mailles comme elles se présentent. Regardez. Après mes 7 mailles de bordure, j'ai une maille, 2 mailles à l'envers, une maille, excusez-moi, j'ai 2 mailles à l'endroit, vraiment excusez-moi, une maille à l'envers. Et maintenant j'ai 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez continuer votre rang ainsi en tricotant vos mailles comme elles se présentent. Donc c'est 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang à tricoter vos mailles comme elles se présentent. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter de nouveau. Regardez, on arrive vraiment au même résultat qu'ici. Vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent pendant encore, regardez, nous avons fait 4 rangs ensemble. Vous allez tricoter encore pendant 8 rangs. 8 rangs. En attendant, n'oubliez pas, regardez, au 26e rang, c'est-à-dire quand vous allez compter vos barres de point mousse, nous avons notre, regardez, notre boutonnière ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous avons 11 barres de point mousse qui est égal, ce qui représente 22 rangs. Donc, vous allez tricoter encore 4 rangs et faire votre deuxième boutonnière comme nous avons fait ici la première. Et vous continuez donc à tricoter de façon à avoir 10 rangs au total ici, comme nous avons fait ici lors de notre première rangée de points fantaisie. Donc vous tricotez vos mailles. Une fois que vous avez 13 barres de point mousse, c'est encore plus facile de compter vos 13 barres de point mousse. Vous faites votre deuxième boutonnière. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. On a tricoté, donc je vous l'ai dit, 4 rangs ensemble. Vous allez tricoter encore 6 rangs. 4 plus 7, oui c'est ça, 6 rangs. Donc ça nous fera 10 rangs au total. Et on se retrouve donc pour la suite. Une fois que nous avons fait notre deuxième rangée de points fantaisie, ici, donc nous avons tricoté pendant 10 rangs. Comment savoir que vous avez tricoté 10 rangs? Regardez. Ici, nous avons nos points mousse. Et à partir de là, vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez vos 5 barres de points mousse, regardez, ça veut dire que nous avons tricoté 10 rangs. Ensuite, vous allez tricoter exactement comme nous avions fait ici, pendant 8 rangs au point mousse. Endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers.
pendant 10 rangs au point mousse. 8 rangs, excusez-moi, au point mousse. Donc, on a fait notre deuxième boutonnière entre-temps. Alors, à ce stade, il nous faut 269 mailles au total. 269 mailles pour pouvoir commencer notre point fantaisie. Donc, si une fois que vous êtes arrivé, regardez, vous avez par exemple tricoté vos 2 rangs de points mousse, vous comptez vos mailles. Une fois que vous comptez, moi par exemple, j'avais 259 mailles au total. Il a fallu que je fasse 10 augmentations et j'ai réparti ces 10 augmentations en tricotant par exemple 15 mailles à l'endroit, une augmentation, 15 mailles à l'endroit, une augmentation, ainsi de suite, de façon à faire 10 augmentations pour ma part et arriver à 269 mailles. Il faut que vous ayez 269 mailles pour pouvoir faire la suite de ce gilet. Une fois que vous avez fait, donc vous êtes arrivé à 269 mailles et que vous avez tricoté vos 8, regardez, 8 rangs de points mousse. Donc moi je compte toujours mes barres de points mousse, j'en ai 4. Je suis sur l'endroit et maintenant nous allons tricoter notre manche. Alors, nous allons avoir, pour séparer les différentes parties, 41 mailles pour notre premier demi-devant, 57 mailles pour notre manche, 73 mailles pour le dos, 41 mailles pour la deuxième manche, 57 mailles, excusez-moi, pour la deuxième manche et 41 mailles pour notre demi-devant. Donc, maintenant, nous allons tricoter 41 mailles. Ça va être notre demi-devant avec nos 7 mailles de bordure, bien sûr. Donc, je vais tricoter un petit peu et puis après, je vais compter au fur et à mesure. Donc, ici, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Je tricote et je compterai mes mailles après. Il faut que je tricote 41 mailles plus 57 mailles. L'idéal serait été que je puisse mettre un nanomarqueur après mes 41 mailles. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. Donc ça va être les mailles pour mon demi-devant. Je vais prendre un nanomarqueur. Donc, j'ai séparé les demi-devant, donc le demi-devant dans un premier temps. J'ai placé un nanomarqueur à 41 mailles. Ça, c'est quand je vais tricoter ma manche sur l'envers. C'est pour ne pas venir tricoter ces mailles. Donc, vous pouvez très bien vous laisser en attente ces 41 mailles sur une aiguille arrête-maille ou sur une autre aiguille, de façon à pouvoir, ou sur votre aiguille, et prendre une autre aiguille et tricoter seulement les 57 mailles de notre manche. Donc, moi, j'ai compté 57 mailles et j'ai placé un nanomarqueur. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, maintenant, on va commencer le rang numéro 1 de notre point fantaisie. On commence avec 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et maintenant, la partie à répéter, c'est 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons faire 3 mailles ensemble. Regardez. Alors là, j'ai une maille qui s'est détricotée. Je vais la rattraper. Vous ne tenez pas compte de ce que je fais. Parce que moi, j'ai dû détricoter. Je n'avais pas aimé le résultat que j'ai obtenu. Voilà.
Voilà, je remets correctement ma maille. Alors, les 3 mailles qui suivent, nous allons les tricoter ensemble. Pour cela, regardez, la deuxième maille, pas la première, la deuxième, je la fais passer par-dessus la première et je la mets sur mon aiguille. De façon à tricoter, alors, il faut qu'elle vienne devant cette maille. Voilà, qu'elle soit placée devant. Et je vais tricoter les 3 mailles ensemble, c'est juste pour avoir un joli rendu. Voilà, maintenant on répète. 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Et maintenant 3 mailles ensemble. Donc la deuxième maille, je la fais passer devant. Vous pouvez très bien faire comme ceci. Regardez. Comme si nous faisions une mini torsade. Et on tricote ces 3 mailles ensemble. On reprend 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, et on va donc, regardez, pour que ce soit plus simple, vous pouvez très bien prendre une maille, le placer derrière, vous prenez la deuxième maille sur votre aiguille de droite, et ensuite vous placez la maille que vous avez placée derrière, et la maille, la deuxième maille, elle doit être en tête de ces 3 mailles. Et après, on prend ces 3 mailles ensemble. Et on reprend 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais faire 3 mailles ensemble. Regardez, vous pouvez très bien faire comme ceci. Prendre les 2 mailles sans tricoter sur votre aiguille de gauche. Regardez, vous allez avec votre aiguille de gauche, sur votre aiguille de droite, pardon, et avec votre aiguille de gauche, vous récupérez la deuxième maille et la première, vous la mettez devant. C'est vraiment très très simple. Et on prend ces 3 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et on termine comme nous avons commencé avec 2 mailles ensemble. Et moi, je change le sens de mes mailles parce que je vous ai dit, j'ai détricoté 2, 3. Et je tourne. Le deuxième rang, nous sommes sur l'envers. Et on va tricoter toutes nos mailles à l'envers. Nous allons répéter ces 2 rangs 4 fois. Donc voilà, on l'a fait une fois ensemble. On va le faire une deuxième fois ensemble. Nos jetés, on les tricote normalement de façon à obtenir des points joués. Voilà, j'arrive à la fin et je tourne. Et maintenant, on reprend exactement le rang numéro 1, c'est-à-dire
3 mailles à l'endroit, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble. Maintenant, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire, donc, je vais vous montrer avec mon aiguille. La première maille, vous la placez derrière. La deuxième maille, regardez, vous la glissez sans tricoter. La deuxième maille que vous avez placée derrière, vous la remettez sur votre aiguille de gauche. La maille que nous avons glissée sans tricoter sur notre aiguille de droite, on la remet sur notre aiguille de gauche. Et on va tricoter ces 3 mailles ensemble. Vous voyez, c'est juste pour avoir ce joli rendu. Et maintenant, je recommence. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et je vous montre encore une maille que je place derrière. Je glisse une maille sans tricoter. Je glisse ensuite la deuxième maille. Donc, je peux éventuellement faire comme ceci et mettre toutes ces mailles sur mon aiguille. Et je reprends mon point. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et nous allons faire 3 mailles ensemble. Donc une maille que je place derrière, je glisse la deuxième maille, je place la maille que j'ai glissée sur mon aiguille de gauche, ainsi que la première maille que j'ai glissée, et je tricote ces 3 mailles ensemble. Et je reprends 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3. Vous voyez, il est aussi simple que ça, ce point fantaisie. Et on va refaire 3 mailles ensemble, une maille placée derrière, je glisse la deuxième maille, je replace la maille que j'ai glissée derrière sur mon aiguille de gauche, ainsi que la maille glissée sur mon aiguille de droite, je la reglisse sur mon aiguille de gauche et je tricote les 3 mailles ensemble. Et maintenant, on continue. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et on termine, regardez, avec 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble, excusez-moi, 2 mailles ensemble et 3 mailles à l'endroit. Donc, maintenant, vous tricotez sur l'envers le deuxième rang de notre point fantaisie. Et vous allez répéter encore 2 fois, du rang numéro 1 au rang numéro 2. Donc, vous répétez encore 4 fois et on se retrouve pour la suite. Alors, voilà le résultat. Vous pouvez aussi compter vos points ajourés. 1, 2, 3 et 4. Donc, ça représente 8 rangs de notre point fantaisie. Et vous voyez le fait de mettre la deuxième maille devant la première, nous avons ce très joli rendu. Maintenant, nous allons tricoter au point mousse. Sauf que le point mousse, jusqu'à maintenant, nous l'avons tricoté sur l'endroit. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. Sauf que maintenant, nous allons le tricoter à l'envers. Parce que pour ce point fantaisie, quand on tricote nos mailles, nos points mousse sur l'envers, le rendu est plus joli. Donc comme ceci, regardez, vous allez tricoter vos 57 mailles, donc les mailles de notre manche, à l'envers, sur l'envers, à l'envers, sur l'endroit du travail pendant 4 rangs. Une fois que nous avons fait nos 4 rangs, on va reprendre notre point fantaisie, mais avant, donc je reprendrai la vidéo, nous allons faire une diminution de chaque côté. Donc pour l'instant, tricoter 4 rangs
au point mousse, mais en tricotant nos mailles à l'envers. Donc, je vous l'ai dit, je répète, à l'envers sur l'endroit et à l'envers sur l'envers de notre train. Nos deux rangs de points mousse, regardez, sont terminés. Donc, ça représente, nos deux barres représentent 4 rangs. Et la différence, regardez, entre ici, quand nous avions tricoté nos points mousse à l'endroit, ici, sur l'envers, nous avons un petit peu plus de relief. Maintenant, on va retricoter normalement nos rangs du point fantaisie. Donc, on va répéter au total 8 fois. Alors, vous vous souvenez, on commençait avec 3 mailles à l'endroit. Maintenant, je passe ma maille lisière et je tricote 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Et je vais faire encore 2 mailles ensemble. Maintenant, on continue. On fait donc la partie répétitive de notre point fantaisie. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et maintenant, on va faire 3 mailles ensemble. Donc, la deuxième maille, je la fais glisser sur mon aiguille de droite. La maille que j'ai placée derrière, je la remets sur mon aiguille de gauche. La maille que j'ai glissée sans tricoter sur mon aiguille de droite, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je tricote ces 3 mailles ensemble pour avoir ce très joli rendu. Et maintenant, je reprends 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et je vais faire, donc moi je fais comme ceci, regardez. Je prends et je tricote ces 3 mailles ensemble. Je reprends 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. On peut donc faire ainsi, ou comme je vous ai montré, en plaçant votre une, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Donc, je vous montre, vous placez votre première maille derrière, vous passez votre deuxième maille sans tricoter, la maille que vous avez glissée sans tricoter sur votre aiguille auxiliaire, vous la remettez sur votre aiguille de gauche, ainsi que la maille que vous avez glissée sans tricoter, et vous tricotez 3 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, et on finit notre rang tricotant donc 2 mailles ensemble, de nouveau 2 mailles ensemble pour la diminution de notre manche et une maille à l'endroit. Donc sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, ça correspond au deuxième rang de votre point fantaisie. Donc vous allez reprendre encore 3 fois, ce qui correspond à 6 rangs. Donc vous reprenez encore 3 fois du rang numéro 1 au rang numéro 2, donc vous répétez, et vous vous souvenez, on avait commencé avec 3 mailles à l'endroit, et à partir de maintenant, vous allez commencer avec 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, vous faites votre point fantaisie, et vous terminez avec 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Donc vous continuez encore, alors je ne dis pas de bêtises, on l'a fait une fois ensemble, vous allez répéter encore 3 fois. 3 fois, vous ne faites plus de diminution, vous tricotez vos mailles normalement, votre point fantaisie. Et une fois que vous avez répété, donc au total, vous comptez vos barres, vos points ajourés, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, donc ça correspond à 8 rangs
au total, donc ce qui fait que vous avez répété 4 fois le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Ensuite, vous tricotez encore 4 rangs au point mousse en tricotant face à l'envers, donc face à vous, votre fil face à vous, vous tricotez encore 4 rangs à l'envers et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon deuxième, regardez, rangée de points fantaisie, vous devez être comme ceci et je tricoté pendant 4 rangs au point mousse tricoté sur l'envers. Maintenant, ce que nous allons faire, alors, on reprend et on va faire encore une diminution. On va tricoter 2 mailles ensemble, ça c'est notre diminution, et encore 2 mailles ensemble, ça va être toujours comme ça, 2 mailles ensemble. Et maintenant, on continue à tricoter la partie répétitive de notre point fantaisie. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble. Donc la première, je la fais passer derrière sur une aiguille auxiliaire, je glisse la deuxième sans tricoter, la première, je la remets sur mon aiguille de gauche, je fais glisser la maille de nouveau que j'avais sur mon aiguille de droite sur mon aiguille de gauche et je tricote 3 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire 3 mailles ensemble. Mailles tricotées ensemble, une et je reprends 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et maintenant 3 mailles ensemble. Moi je vais passer comme ceci mes mailles, c'est plus rapide. 3 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Vous avez vu, notre point fantaisie est vraiment très simple. Donc, et maintenant, 3 mailles ensemble. La deuxième maille, je la fais passer en début et je tricote 3 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble pour la diminution. Maintenant, on ne fait plus de diminution. Nous avions 57 mailles, on a fait au total 4 diminutions, donc ça nous fait 53 mailles. Et on va continuer à tricoter ces 53 mailles exactement comme nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que on tricote du rang le rang numéro 1 et 2 de notre point fantaisie, on le répète 4 fois au total, on tricote 4 rangs au point mousse et on reprend et ainsi de suite. Donc là je vais aller jusqu'au bout et sur l'endroit je vais vous montrer le nombre de mailles que nous avons. Normalement on devrait commencer notre rang avec une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Donc le point est vraiment très facile, il se mémorise rapidement et le rendu est vraiment très joli. Alors moi je vais passer à une aiguille droite, donc ça tape sur la table, c'est désagréable, je m'en excuse. Donc, je suis sur l'envers, c'est le deuxième rang, donc
Donc nous avons répété une fois notre point fantaisie. Une fois que je suis sur l'endroit, on va commencer une deuxième fois, pardon. Alors, maintenant, vous allez commencer votre rang avec une maille lisière, 2 mailles à l'endroit. À partir de maintenant, vous allez tricoter toujours comme ça pour notre point fantaisie. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble. Voilà, vous allez continuer ainsi. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Donc ainsi de suite, un jeté, une maille à l'endroit, ainsi de suite. Voilà notre point. Donc vous allez continuer de façon à ce que vous ayez, regardé. On en a 1, 2. On a commencé notre 3e série de points fantaisie ici. Donc, au total, on va en avoir 6. 1, 2, on fait le 3e, on a commencé 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez vos 6 points fantaisie, 6 groupes ou 6 rangées, comme vous voulez, là, regardez, nous en avons 1, 2, on a commencé la 3e série ensemble, donc encore 3 autres. Et après, avec vos aiguilles numéro 3,5, comme nous avions fait pour le col, vous allez tricoter 8 rangs au point mousse et rabattre vos mailles. Donc, je le fais de mon côté, vous le faites du vôtre, et je reprends la vidéo. Et après, donc, on passe. Notre première manche est terminée. Donc, je vous avais dit de répéter 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc, notre point fantaisie. Et ensuite, de tricoter 8 rangs avec nos aiguilles numéro 3. Voilà, notre manche est, comme vous pouvez le voir, terminée. Maintenant, vous allez prendre votre laine et nous allons tricoter les 73 mailles du dos à l'endroit jusqu'à notre manche. Donc, moi, j'ai mis des anneaux marqueurs ici pour m'éviter de compter. Alors, j'ai mis les anneaux marqueurs, regardez, 41 mailles pour le demi-devant, 57 mailles pour ma manche. Donc, vous voyez, j'ai mis des anneaux marqueurs de chaque côté pour marquer les 57 mailles de ma manche. Donc, maintenant, je prends ma laine et je vais tricoter mes 73 mailles du dos. Si vous manque des mailles, les tricopines, n'hésitez pas à, comment dire, rajouter des mailles. Vous faites une augmentation. Donc, on tricote comme ceci les 73 mailles du dos. Et notre deuxième manche, nous allons tricoter exactement comme la première. Alors ici, je le fais avec vous parce que des fois, j'ai des commentaires quand je vous dis de tricoter les mailles du dos et de tricoter la deuxième manche à l'identique. Il y a des tricopines qui ne comprennent pas bien, donc là, je vais vous expliquer donc comment tricoter. On tricote, comme vous voyez, les mailles du dos, les 73 mailles. Et ensuite, vous allez passer à votre deuxième manche. Et vous allez la tricoter exactement comme la première. Donc, je ne vais pas m'attarder pour ne pas vous faire perdre du temps. Voilà.
Et une fois que vous arrivez, regardez, ça c'est les mailles de notre manche. Vous refaites exactement la même chose. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et maintenant, on commence notre point fantaisie avec 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire 3 mailles ensemble. Donc, on place la première maille derrière sans tricoter. Je fais glisser la deuxième maille, enfin la maille qui était sur mon aiguille de gauche, sur mon aiguille de droite sans la tricoter. Ensuite, la maille qui est placée derrière, je la repositionne sur mon aiguille de gauche, ainsi que la maille que j'ai glissée sur mon aiguille de droite, que je repositionne. Et je tricote ces 3 mailles ensemble. Et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, donc sur les mailles de votre manche, et vous allez terminer avec 2 mailles ensemble et 3 mailles à l'endroit, exactement comme pour la première manche. Vous faites les mêmes diminutions et vous terminez comme moi votre deuxième manche, et on se retrouve donc une fois nos 2 manches terminées. Voilà ce que nous avons. Donc la première manche et la deuxième tricotée bien sûr à l'identique. Maintenant, nous sommes sur l'endroit. Normalement, vous devez être comme ceci. Une fois que vous avez terminé votre manche, vous rabattez et vous reprenez les mailles de votre demi-devant. Regardez. Vous attachez votre laine et vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Maintenant, je vais vous montrer comment nous allons assembler. Alors, on tricote toujours nos 7 mailles de bordure. Alors, ne tenez pas compte du sens de mes mailles parce que moi, j'ai dû encore détricoter. À chaque fois, je me trompe quelque part. Donc, mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Donc, il se pourrait que j'ai des mailles qui se présentent pas correctement et que je les remette bien. Donc, sur l'envers, regardez, on tricote nos mailles à l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et nous allons assembler le demi-devant avec le dos et ensuite l'autre demi-devant. Donc, c'est très très simple. Donc, j'arrive à la fin du rang, enfin, du rang de mon demi-devant. Et regardez, tout de suite après, j'ai les mailles du dos. Et je continue à tricoter normalement. Donc, toujours à l'envers. Donc, tirez bien pour que ça s'assemble bien. Et on tricote nos mailles à l'envers. On va le faire ensemble. Comme ça, on va assembler notre dos avec notre deuxième demi-devant. Donc, vous voyez, là, je retourne ma maille, mais vous ne tenez pas compte de ce que je fais. Vous tricotez normalement. Donc, je suis toujours sur le dos, à l'envers, sur le dos de ma petite veste.
On tricote. Vous vous souvenez, on devait avoir 71 mailles pour le dos. 73 mailles, excusez-moi, pour le dos. Donc, j'arrive à la fin. Et je prends mon demi-devant ici. Et je continue, regardez, à tricoter. Normalement, je tire bien. Vous voyez, une fois que j'ai fini de tricoter ma première maille, je tire bien aussi. Et je continue à tricoter mes mailles à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on va reprendre notre point fantaisie du rang numéro 1 au rang numéro 2 et on va répéter autant de fois qu'on le souhaite. Je vais commencer le point fantaisie avec vous sur l'endroit. Et puis après, vous allez pouvoir continuer parce que c'est très simple, c'est comme nos manches. Pas de diminution, pas d'augmentation à faire. Juste à tricoter nos mailles. Et mes 7 mailles de bordure à l'endroit. N'oubliez pas de faire vos boutonnières tous les 24 ou 26 rangs. Voilà. Maintenant, je suis sur l'endroit et je reprends au rang numéro 1 de mon point fantaisie. Toute petite différence, enfin c'est vraiment une toute petite différence, c'est que vous vous souvenez, nos manches au départ, on avait commencé avec 3 mailles à l'endroit et après on avait fait 2 mailles ensemble. Maintenant, à chaque fois que nous reprenons au rang numéro 1, on va commencer avec une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et on continue à faire notre point en tricotant 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble, en n'oubliant pas de faire passer la deuxième maille devant la première. Et on tricote ces 3 mailles ensemble. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble. Trois mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble. Vous pouvez bien sûr vous continuer à tricoter avec votre aiguille auxiliaire si ça vous paraît plus simple. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, alors 3 mailles à l'endroit et maintenant on va faire 3 mailles ensemble. Mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, trois mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, donc on n'oublie pas. 3 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble.
3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble. Donc je change la place de mes mailles, pardon. Bon, là vous savez le faire. Trois mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, trois mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble. Une, deux, trois. Maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble. Trois mailles à l'endroit, une, deux, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une, deux, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble. Une, deux, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles ensemble. Trois mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une, deux, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles ensemble, trois mailles ensemble, une, deux, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et regardez. Normalement, on devait terminer avec 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Et regardez, je me suis rendu compte, arrivé ici, qu'il me manque 3 mailles. Ce n'est pas grave. Ce que nous allons faire, c'est on va doubler nos mailles comme ceci, regardez. Comme il me manque 3 mailles, et donc j'ai fait, je vérifie bien si je n'ai pas fait de bêtises. Ah si, non, 1, 2, 3, 3 mailles ensemble, 3 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Alors, une fois que je suis arrivée ici à la fin, je me rends compte qu'il me manque 3 mailles. Il me manque 3 mailles, donc ce n'est pas grave. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons tricoter 2 fois nos mailles de façon à obtenir 5 mailles. C'est-à-dire, alors normalement, on devait terminer avec un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Maintenant, regardez, j'ai juste mes 3 mailles. Donc, je tricote une, la maille qui suit, regardez, je la tricote une fois normalement, je ne la retire pas de mon aiguille. Et je vais tricoter la maille qui est juste derrière. Ça me fait une maille supplémentaire.
la maille qui suit, je fais exactement la même chose, je la tricote 2 fois. Donc je devais avoir 3, 4, 5 mailles. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 2 mailles tricotées ensemble et une dernière maille. Et je tricote mes 7 mailles de bordure. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 7 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Donc moi, je vais tricoter encore un rang sur l'endroit et on va se retrouver à la fin ici. Donc je reprends vers la fin, j'ai fait 3 mailles ensemble et 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Normalement, regardez, vous devriez suivre facilement. 1, 2, 3 mailles à l'endroit et on va faire 3 mailles ensemble. C'est juste pour vous montrer que on avait fait 2 augmentations et on n'avait pas fait de diminution le rang précédent pour rattraper le nombre de mailles qui nous manquait. 1, 2, 3. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3. Regardez, là on est bien. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Nous allons faire 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Et nos 7 mailles de bordure. Donc, il nous manquait 3 mailles pour notre point, pour que notre point fantaisie tombe bien. Donc, j'ai suivi les indications, les explications, mais comme quoi, voilà, il peut y avoir des erreurs, mais ce n'est absolument pas grave. Donc, vous avez vu ce que nous avons fait. Nous avons fait un jeté, on a tricoté 2 fois la maille qui suit, encore 2 fois l'autre maille, et ainsi de suite. Oui. Et on avait tricoté notre dernière maille à l'endroit, enfin, je ne sais plus trop ce qu'on avait fait, mais on l'avait fait ensemble, donc il n'y a pas de problème. À partir de maintenant, vous répétez du rang numéro 1 au rang numéro 2, donc c'est 2 rangs, 8 fois. Ensuite, vous tricotez 4 rangs au point mousse sur l'envers, comme on a fait pour nos manches, et vous allez répéter autant de fois que vous désirez pour donc la longueur que vous souhaitez. Moi, je vais peut-être faire 6 fois. Si ça me paraît court, peut-être répéter une 7e fois du rang numéro 1 au rang numéro 2, donc on le fait 8 fois. Et 4 rangs de points mousse. Donc, et ensuite, on terminera avec 8 rangs de points mousse. Par contre, pour le bas de notre gilet, si vous faites comme moi, si vous utilisez par exemple des aiguilles numéro 3 pour les bordures, et vous tricotez avec des aiguilles numéro 3,5 pour le reste. Par contre, pour le corps de notre veste, je vous conseille de tricoter l'ensemble avec vos aiguilles numéro 3,5 ou 4, tout dépend avec lesquels vous tricotez. Voilà les tricopines, donc continuez jusqu'à la longueur que vous souhaitez. N'oubliez pas de faire vos boutonnières tous les 13. Donc moi je dis 13 barres de point mousse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi je les fais tous les 24 rangs, vous pouvez faire tous les 26 rangs, ou comptez seulement vos barres de point mousse, qui est encore plus simple. Quand vous en avez 12 ou 13, vous faites une boutonnière. Voilà, donc moi je termine, vous terminez de votre côté et je reprends. Voilà, tout est terminé. Donc j'ai répété exactement comme pour les manches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois mon point fantaisie. Et ensuite, toujours avec mes aiguilles numéro 3,5, j'ai tricoté 8 rangs au point mousse. Alors cette fois-ci, c'est à l'endroit sur l'envers du travail. Et j'ai rabattu les mailles. Ensuite, j'ai cousu sous les manches, ici, des deux côtés. Et pour finir, j'ai cousu les boutons, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais essayer voilà, de mieux vous faire voir. Je boutonne pour vous montrer le résultat.
Voilà notre petit gilet qui est juste magnifique. Donc, est terminé. Je vous montre le dos. Les manches. Voilà les tricopines et les tricopains, nous avons terminé notre très joli petit gilet. Donc n'hésitez pas, comme je vous le dis toujours, à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un nouveau projet.